Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour que l'on puisse regarder ensemble les 7 peurs du centre splénique. Vous savez qu'on a dans notre structure énergétique 3 centres de conscience. On a donc, j'ai fait une vidéo dessus sur le centre Ajna et donc qui est le centre de la conscience intellectuelle. On a le plexus solaire qui est en train de devenir un centre de conscience spirituelle. Et on a donc le centre splénique, qui est le centre le plus ancien du schéma corporel, qui se trouve en bas à gauche de votre écran, et qui est le centre de la survie, le centre de l'instinct, le centre de l'intuition. Et donc, chaque centre de conscience a un potentiel, voilà, de conscience, et de l'autre côté a une peur, une anxiété mentale, une nervosité qui est de l'autre côté de la pièce, on pourrait dire comme ça. Et donc, on va regarder aujourd'hui quelles sont les peurs principales que vous pouvez avoir donc en fonction de ce centre splénique. Donc, on va les prendre dans l'ordre, hein. Et donc, on va commencer par la 48. La 48, c'est la porte de la profondeur. C'est vraiment, on l'assimile souvent à un puits. C'est une porte qui est évolutive en fonction de votre vie. Et quand vous naissez avec une porte 48 dans votre schéma, c'est un petit peu comme si vous naissiez avec un puits qui est vide et en fonction de tout ce que vous allez vivre, eh ben, le puits va se remplir et vous allez pouvoir amener de la profondeur dans les choses, amener un peu des sortes de solutions que vous allez tirer un chapeau invisible et donc amener une partie de du talent, et c'est votre talent. La peur qui est associée à cette porte 48, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi? Pas parce que de l'autre côté, on a la porte 16 des compétences. Et donc, on sait toujours que on regarde plutôt ce qu'on n'a pas que plutôt ce qu'on a. Donc, vous avez cette profondeur, c'est génial parce qu'évidemment, ça va vraiment permettre d'emmener l'autre dans son propre talent, puisque c'est une énergie collective et de partager en fait votre propre talent pour inspirer les autres. Mais ce que vous risquez de faire, c'est de dire, ah oui, non, mais moi j'ai la profondeur, mais en fait, je peux pas être à la hauteur parce que j'ai pas assez de compétences. Je sais pas assez de choses, il faut que je répète, j'ai pas assez de technique, etc., etc. Et vous alliez mettre un focus sur le fait de se dire, j'ai pas. Ben non, en fait, vous ne l'avez pas, vous avez la profondeur, si vous avez la 48. Et c'est tout la beauté, en fait, c'est de savoir quand vous avez un centre, une porte, quelque chose qui est blanc, c'est que vous pouvez voir l'autre. Donc là, vous avez la 48 activée, la 16 ne l'est pas, vous savez qui a les compétences. Vous savez avec qui vous pouvez vous associer, avec qui vous pouvez voilà, partager des choses pour avoir ce talent. Il ne s'agit pas de toujours vouloir ce que l'on n'a pas, mais d'aller chercher dans nos relations des personnes qui vont pouvoir nous amener ça. Et plus vous allez être OK avec le fait que vous, c'est la profondeur que vous amenez, bien vous allez avoir des personnes qui vont venir dans votre vie et qui vont faire ce lien parce qu'elles vont être attirées par votre profondeur, comme vous allez être attiré par leurs compétences. Et donc, tout ça, ça amène le talent. Un des grands couples de ce 48-16, c'est, bah, voilà, vous saurez mon âge, les Beatles. Hum, et encore, c'est la génération d'avant. Mais les Beatles, vous aviez Paul McCartney qui avait la 16 et John Lennon qui avait la 48. Et donc, chacun amenait une part de talent. Et en fait, c'est quand les deux étaient ensemble que l'on pouvait avoir justement bah, ce talent dans toute sa dimension. OK? Donc, la peur de ne pas être à la hauteur, plus vous allez assumer le fait que c'est pas à vous d'avoir les compétences, mais que vous amenez la profondeur, ben vous n'aurez plus ce fameux syndrome de l'imposteur. Il est là. Ouais, il peut être là, il peut être ailleurs, mais il est surtout là. OK? La porte 57, qui est juste à côté, c'est la porte de la clairaudience, c'est la porte de la clarté intuitive, la prémonition, cette petite voix qui vous parle. Et donc, il faut être évidemment connecté à son instinct, mais une partie de l'instinct est l'intuition, et elle se trouve là. L'intuition vraiment corporelle. Et cette clarté qui est là dans l'instant.
quand on n'est pas à l'écoute de son instinct, de son intuition et qu'on reste dans le mental ou que en fonction de tous les autres centres blancs, puisqu'encore une fois, hein, on ne regarde pas un détail spécifique, on le regarde dans un contexte. Il y a toujours une histoire de contexte, il y a toujours une histoire de globalité. La carte ne fait pas le territoire, vous avez plein de choses à prendre en compte, mais la peur principale de cette porte 57, si elle n'écoute pas son instinct, ça va être la peur du futur, dans le sens, la peur du lendemain, dans le sens de, ah là là, c'est quand même une porte qui est liée à ma survie. Si jamais je n'entends pas mon instinct, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, j'ai besoin d'anticiper, j'ai besoin de prévoir les choses. Voilà, c'est cette peur du lendemain. Et donc, c'est de toujours revenir à anticiper, prévoir, prévoir, prévoir et encore prévoir. Et donc là, bah, évidemment, on va absolument vouloir sécuriser le terrain et on n'est plus du tout dans la capacité de pouvoir réagir dans l'instant. OK? Donc la 57, peur du futur. La 44, la 44, c'est la porte de la vigilance, c'est le nez. C'est vraiment une porte où vous avez un odorat mais tellement puissant. Alors autant pour sentir les épices dans un plat que pour sentir, hum, sentir les personnes. C'est de là, je la sens pas. Ah, je sens bien cette personne. Ou je sens bien le projet. Ou ça sent le coup fourré. Voilà. C'est pas sentir au premier degré, je peux le dire comme ça. Mais vraiment, vous savez, votre instinct, c'est tout de suite si la personne qui est là est la bonne personne pour vous, pour collaborer. On est sur une énergie de transmission sur une énergie capitaliste, matérialiste, liée à l'ego. Donc en face, on a vraiment la motivation pour vendre les choses et vous, vous avez l'instinct de savoir de qui vous pouvez vous entourer pour faire prospérer votre groupe, votre clan, votre communauté, etc. D'accord? Et donc, la peur de cette porte 44, c'est une porte qui est liée aux mémoires cellulaires. Donc, c'est la peur, on revient vraiment dans le cerveau reptilien, hein, et c'est cette peur primitive de l'extinction de l'espèce humaine. Elle est liée aux erreurs du passé. Et donc, si vous vous laissez embarquer par cette peur-là, vous pourriez être très jugeant sur les personnes qui ont eu des histoires dans leur passé, par exemple. Et d'avoir en fait tout ce lien. Alors évidemment, cette porte en plus, elle est dans le corps. On sait que c'est lié à des générations précédentes, hein. C'est pas forcément vos propres erreurs à vous. Et donc d'avoir un sentiment qui peut arriver sur le fait d'aller juger les gens qui ont eu des erreurs dans le passé, d'avoir un sentiment de honte, un sentiment d'impuissance. Voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer en termes avec tout ce qui est erreur du passé. D'accord? Évidemment, quand on reste coincé dans des peurs, on sait que ben, on n'avance pas. Et donc, la prospérité, alors que c'est à votre au bout de vos doigts, à votre portée, et vous allez donc vous couper de votre potentiel. La 50, c'est la porte des valeurs. C'est le chaudron, c'est la sagesse ancestrale, la sagesse populaire. Vous êtes là pour amener, pour nourrir en fait votre tribu, votre groupe, votre communauté. On est encore sur une énergie tribale par vos valeurs. Donc, le lien aux lois, aux règles, aux valeurs du groupe. Et cette porte-là, elle est liée à la responsabilité, la peur des responsabilités, d'en prendre, de ne pas en prendre, et surtout que ceux du groupe n'en prennent pas. Et donc, de regarder comment ça se passe avec la responsabilité pour vous. Est-ce que vous faites des choses par responsabilité? Est-ce que vous faites des choses irresponsables? Est-ce que vous jugez les gens parce que voilà, il n'y a pas de, tout le monde ne prend pas ses responsabilités? Il y a vraiment ce lien. Est-ce que vous êtes OK pour prendre soin des autres? Puisque de l'autre côté, on a la 27 qui est la bienveillance et qui est dans le fait de nourrir, hein, c'est le canal de la préservation. On préserve la tribu, on l'éduque, on la nourrit par les valeurs, par les règles, par les lois. Donc, tout ce lien à la responsabilité ou l'irresponsabilité. La 31, la 32, la 32, c'est la porte de la continuité.
Là, on est aussi sur une porte tribale. On a trois à la suite, hein. Et là, elle est dans le canal de la transformation face à la porte de l'ambition. C'est vraiment de se dire que même si on a cette ambition de faire beaucoup de choses pour gravir l'échelle sociale, il y a toujours cet instinct de savoir quand c'est le bon moment. C'est une porte qui est liée à la continuité, qui est liée à la temporalité. Et c'est pas parce que vous avez voilà, vraiment cette ambition de faire plein de choses que c'est forcément là tout de suite maintenant. Et cet instinct va toujours voilà, se dire, là, on attend un peu, et là, par contre, là, je le sens, là, c'est le bon moment. C'est une énergie de chef d'entreprise, c'est une énergie on l'appelle souvent la directrice ou le directeur financier, parce qu'elle sait euh, qui va pouvoir permettre dans la communauté, dans le groupe, de pouvoir transformer en fait quelque chose de la communauté, du groupe, du clan, de la tribu, de l'entreprise, de ce que vous voulez, de la famille, évidemment. C'est la peur de l'échec, c'est la peur de l'échec dans le sens de la peur de manquer de ressources. Donc, la peur du manque, elle est souvent située là. Et évidemment, on est tellement dans cette peur de l'échec qu'on va peut-être projeter des choses mentalement, alors qu'encore une fois, si on écoute son instinct, on sait tout de suite si ce truc-là, bah, c'est le bon moment ou pas. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que si c'est pas le bon moment, bah, ça va rater. Parce que si c'est le bon moment et qu'on le sent et que c'est tac, c'est là, forcément, c'est à votre portée aussi. La 28, c'est la porte du joueur, la porte du preneur de risque, l'aventurière. C'est la peur de la mort. La peur de la mort, mais pas la mort physique, c'est la peur de vivre votre vie sans avoir eu de but. Ah, quoi? La vie, c'est une vie de survie? Oui, on lutte tout le temps, on est tout le temps dans le combat. Oh, quelle horreur. S'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de but, ben en fait, ça sert à rien de vivre cette vie-là. C'est ça, c'est vraiment être sur l'instinct de choisir ses combats. D'autre côté, on a la guerrière, le guerrier, le battant, qui peut avoir cette énergie, cette adrénaline à se battre contre des moulins à vent. La 28 a cet instinct de savoir ce qui est important pour elle de se battre. Et donc, de regarder, euh, alors encore plus si ce centre est défini, si vous avez une 28 dans un centre splénique non défini, on sait que euh, le conditionnement de ce centre, c'est de rester dans des situations, dans des relations qui vous amènent une illusion de sécurité. Et donc, ça peut être là de regarder si dans vos relations, est-ce qu'il y a des schémas, est-ce qu'il y a des situations, est-ce qu'il y a des personnes à qui vous vous accrochez pour un sentiment de sécurité. Ou alors, si vraiment vous écoutez votre instinct, ben, vous savez très bien que voilà, c'est pas votre combat. Vous choisissez peut-être de lâcher le fait que la vie soit une lutte et de revenir sur le fait de, en tant qu'individuel, individu et individuel, vous êtes là pour faire votre propre place au sein du collectif et de choisir les combats qui sont les vôtres plutôt que bah voilà, de rester dans des choses qui vous desservent mais qui vous amènent votre sentiment de sécurité. Vous revenez absolument à votre autorité et à votre stratégie, et c'est là où vous avez votre bouclier d'invincibilité. D'accord? Et on termine par la 18. La 18, c'est la porte de la correction. C'est le défi de l'autorité. C'est la peur de l'autorité également. On part vraiment de cette énergie logique qui est là, comme la 48, hein, pour aller regarder en fait tout ce qu'il y a dans votre vie aujourd'hui en termes de modèles, en termes de patterns, en termes hum, très lié à tous les modèles de santé, par exemple. Tiens, aujourd'hui, on me dit que je dois manger 5 fruits et légumes par jour. Ok, bah, comment ça se passe? Est-ce que ce modèle-là, il est bon? Est-ce qu'on a besoin de le corriger? Est-ce qu'on a besoin de l'améliorer? Est-ce qu'on a besoin de le perfectionner? Qu'est-ce qui fait qu'on peut toujours perfectionner les choses? C'est un esprit très critique et c'est quelque chose qui est là pour faire avancer le collectif. Et le défi de cette porte-là, c'est évidemment d'en faire quelque chose de personnel et de vouloir être toujours dans cet esprit critique, dans cet esprit de perfection, euh, de, de, hum,
de toujours vouloir corriger les choses en jugeant l'autre. Non, on élargit, c'est pas d'en faire euh, un potentiel individuel. Là, on est vraiment sur le collectif. Et le plus grand modèle de schéma, c'est lié au complexe d'Oedipe, au complexe d'Electre. Et donc, c'est de regarder souvent donc, le schéma, le comportement, le modèle que vous avez eu en premier et qui est donc votre parent du sexe opposé et de se dire, tiens, est-ce que c'est ça que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Est-ce que c'est ça, voilà, bah, je sais pas, moi, en tant que femme, de regarder comment fonctionnait mon papa et de voir un modèle parental, de voir un modèle de mari, de voir un modèle d'ami, voir un modèle peut-être dans son entreprise. Et dire, est-ce que c'est ça que je veux dans ma vie? Et donc, de pouvoir commencer à corriger et à changer des schémas qui vont être valables, bah, peut-être pour d'autres personnes dans un collectif. Et donc, encore une fois, de ne pas rester fermé sur quelque chose de personnel. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Évidemment, si vous avez ce centre splénique qui est défini, là où les portes sont votre fixité, c'est là où vous allez être fixe sur un potentiel de survie et évidemment la peur. C'est pas que c'est quelque chose de négatif, hein, c'est des choses qui vous permettent de survivre. Donc, c'est bien de les avoir. Après, c'est toujours la balance, une question d'équilibre et de ne pas faire que cette peur bah, vous gouverne. Et si vous avez et vous aurez toujours le même fonctionnement en termes de survie, en termes de bien-être, en termes de santé. On est vraiment sur ce centre-là, en termes d'instinct, d'intuition également. Si vous avez ce centre ouvert, vous captez et vous amplifiez tout ce qu'il y a autour. Donc, vous imaginez quand vous prenez des décisions sur des peurs qui ne sont pas les vôtres, ça peut vous emmener dans des trucs complètement fous, quoi. Et donc, vraiment de revenir sur qui dans votre entourage va, par exemple, activer cette 57, hein. On peut avoir une 34, on peut avoir une 10, on peut avoir une 20. Et donc, de voir comment ça se passe une fois que cette intuition va s'activer, puisqu'on appelle ça une porte dormante. Elle est suspendue parce qu'il n'y a personne en face et elle est dormante parce qu'elle est dans un centre splénique. C'est-à-dire que vous avez ce potentiel, mais il ne s'active pas tout le temps. Il va s'activer quand votre splénique sera activé, soit parce qu'une autre personne arrive dans votre aura, soit parce qu'il y a une de ces trois portes qui va être dans les transits, ou que quelqu'un a un canal et amène voilà, une autre énergie pour activer ce centre. Donc tout ça, c'est à regarder. Le centre, les portes, les lignes, évidemment. Et puis après, on peut descendre encore plus loin, mais on a vraiment quelque chose de très, très, très profond. Encore une fois, c'est le centre le plus ancien, et donc tout ce qui est instinct, tout ce qui est survie est très, très loin dans les couches profondes de l'être humain. Et c'est de comprendre qu'aujourd'hui, bah, la survie, c'est bien, mais on n'est plus là pour vivre selon nos modèles de survie. Ça, c'est l'ancien paradigme, si on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, on est vraiment tourné sur le potentiel de conscience et donc de se dire, encore une fois, comme le dit si bien la 28, la survie, c'est bien, mais enfin, s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de but, si on n'est pas là pour vivre la meilleure vie, c'est quand même dommage, quoi. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour aller voir forcément les nervosités du plexus solaire. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.